Gauthier, on sent que les tensions reprennent, en tout cas si elles n'ont jamais disparu. On va démarrer avec le Donbass, ces échanges de tirs. Gauthier, qu'est-ce que ça signifie? Le président ukrainien évoque effectivement une école qui aurait été visée. C'est le lieu idéal pour une attaque russe, compte tenu de ce qui a été déjà testé plus ou moins verbalement par Vladimir Poutine, et qui s'est rendu compte que tout ce que pouvait faire l'Occident, et c'était la position tactique de Washington, c'était de dramatiser et d'élever le niveau de dramatisation précisément de cette affaire. Et la tactique de Moscou, c'est peut-être de dire, bon, une invasion totale de l'Ukraine n'est pas pensable, mais par contre, profiter de prétextes adéquats pour se livrer à une invasion du Donbass, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Dans le cas de figure qui nous préoccupe, on imagine mal, mais il faut évaluer toutes les possibilités, on imagine mal les Ukrainiens qui jusqu'à présent ont fait preuve de grand sang-froid, provoquer précisément un affrontement sur cette ligne dans le Donbass, sachant que Moscou et d'ailleurs les indépendantistes du Donbass ne souhaitent que cela pour se lancer dans une opération, quelle qu'elle soit, de petite ou de grande envergure. On peut estimer par exemple que les séparatistes des deux républiques fantoches de Luhansk et Donetsk pourraient se lancer dans une opération dans laquelle ils seraient évidemment les martyrs, et vous savez que la martyrologie compte là-bas aussi, et à partir de quoi on pourrait appeler à la rescousse le grand frère russe. Donc, cette bombe ou cette attaque, notamment sur une école, elle a pour but, pour les Ukrainiens, de démontrer que les autres agissent de façon particulièrement cynique. Ce sont les mots du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Mais cela a aussi pour but de montrer le prétexte que Vladimir Poutine peut, disons, invoquer pour justifier une frappe ou pour justifier une intervention qui serait, et c'est ça le drame, au final, elle serait finalement médiane, sur laquelle presque, allez, on pourrait presque s'entendre avec l'Occident. On va y retrouver justement Gulliver